Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nouveaux spoils concernant le chapitre 1114 de One Piece. La dernière fois, on a vu les premiers spoils du chapitre. Bon, j'ai fait un petit short pour en parler, mais là, cette fois-ci, on a un peu plus d'informations concernant le chapitre. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors, pour ce chapitre, j'ai aucune information. En tout cas, je me suis pas fait spoiler, c'est plutôt ça que je veux dire. Du coup, là, c'est full découverte, du coup, ça va être plus intéressant. Ce chapitre s'intitule Les ailes d'Icar. Ok, alors le chapitre va commencer avec d'autres réactions du monde entier au message de Vegapunk. Donc on voit que c'est la suite directe du précédent chapitre. La marine est très troublée par les révélations de Vegapunk et Akainu semble toujours en colère. Donc ok, j'imagine qu'il est toujours plus enragé par rapport à ça et surtout concernant ses révélations. Donc ensuite on voit Doflamingo discuter des paroles de Vegapunk avec Magellan et dit qu'il devrait aller dans un endroit plus élevé. Déjà, grosse révélation, c'est vrai qu'ici c'est incroyable de revoir Doflamingo et puis aussi Magellan, c'est un peu sympa. Mais là pour le coup, Doflamingo c'est vraiment super intéressant. Le chapitre continuera ensuite sur d'autres réactions du monde entier avant de retourner sur Egghead où nous obtenons de nouvelles révélations qui sont encore plus importantes que les précédentes. Alors Vegapunk va émettre une hypothèse comme quoi le niveau de la mer augmentera d'1 mètre à cause des tremblements de terre, prouvant que ce n'est pas du tout dû à une catastrophe naturelle et que c'est quelque chose qui a été réalisé, donc là par exemple par les humains, surtout par Im-sama pour le coup. On continue ensuite du côté de Saturne qui tente de détruire le Dendenmushi et entre dans la salle où se trouve Mother Flame. Là par contre je sens que ça va être plus intéressant. Nous voyons Mother Flame est une petite flamme à l'intérieur d'un réservoir géant, semblable à celui où se trouve la tête de Vegapunk. Ok, dans une sorte de bocal, on va dire, avec de l'eau tout autour pour le protéger peut-être, je sais pas. Vegapunk continue en parlant du siècle oublié, là c'est beaucoup plus intéressant, et de la façon dont il s'est approché trop près du soleil. Im à Marie-Joise réagit silencieusement. Ouais, non, mais c'est une dinguerie là. Ouais, déjà, ça commence à parler du siècle oublié. Et maintenant, on a l'apparition de Im-sama. Ah ouais, c'est incroyable. Vegapunk va dire que son deuxième péché est d'avoir continué ses recherches sur les poneglyphes et le siècle oublié. Vegapunk dira aussi qu'il ne sait pas tout concernant ce qui s'est passé, mais qu'il va commencer à raconter ce qu'il sait. Ok, donc là, on aura de nouvelles informations. Nous voyons pendant que Luffy attaque à nouveau Warcury en utilisant le Gear 5. Grâce notamment avec la nourriture qu'il avait mangée, la Delbaf, pour se requinquer, là, pour reprendre de l'énergie. Nous verrons alors Vegapunk parler d'une personne née il y a 900 ans dans un royaume très avancé. Là on comprend direct que ça part du siècle oublié. Il parle d'une personne qui avait un corps qui s'étirait. Bon là pour le coup c'est le fruit qu'actuellement a Luffy. C'est le Ito Itonomi modèle Nika. Et ce personnage donc combattait comme étant le dieu du soleil Nika Delbaf. Et là, le chapitre va se terminer sur la révélation du chapitre. Son nom était Joy Boy, c'est l'homme qui a pris la mer. Et il est le premier pirate de l'histoire. Voilà, c'est quand même complètement fou. C'est le premier personnage à être considéré comme un pirate dans le monde de One Piece. Et par contre, là c'est dommage, nous apprenons qu'il y aura une pause à la suite de ce chapitre. Donc il faudra attendre 2 semaines pour avoir la suite. Mais là quand même, globalement, le chapitre aura été super intéressant. Beaucoup de révélations, notamment un petit peu sur le siècle oublié, sur Joy Boy. Et puis aussi on aura vu l'apparition de Doflamingo, ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vu, c'est super intéressant. Magellan aussi, et puis là voir Im-sama aussi c'est toujours assez intéressant, vraiment très pesant quand on a son apparition. Du coup voilà, globalement le chapitre est super cool, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories sur la suite, et puis sur ce qui s'est passé dans les commentaires. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la prochaine.